Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant que le problème ne soit là, Dieu est au courant. Avant que la situation là ne vienne, avant, peu importe le problème, peu importe ce que tu es en train d'endurer, peu importe ta situation de financière, peu importe, soit si c'est la maladie, la première personne qui est au courant là, avant que ça ne t'arrive là, c'est Dieu. Donc, la Bible dit de prier. Donc, quand on prie, on fait notre part. Le reste là, on laisse Dieu s'en charger. Oui. Il y a des blocages qui sont là. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, souvent, quand il y a un problème qui règne dans notre vie, ça veut dire la chose est là. Souvent, c'est ça qu'on retrouve. Quand c'est comme ça, là, recherche la face de Dieu. Prenez le temps. Si vous avez des problèmes de finances, toujours c'est l'argent qui vous manque. Toujours, vous n'avez rien à manger. Toujours, c'est la nourriture, c'est l'argent, ou bien c'est la maladie qui vous fatigue. Recherchez les messages sur le problème. Quand il y a un blocage quelque part, si c'est les mensonges, il y a les gens là. Si tu es aigri, si tu sens que tu es une personne jalouse, oui, il y a les gens qui ne reconnaissent pas ça. Mais si tu reconnais que tu as cet esprit jaloux là en toi, cherche les messages qui parlent de la jalousie, traite ça, prends le temps dans le jeûne, dans la prière, passe du temps. Je vous ai dit le jeûne là. Le jeûne, vraiment, ça fait du bien. Le jeûne, ça déracine des choses. Donc, prenez le temps, jeûner si c'est les esprits de jalousie, si vous êtes aigri, si vous voyez que les autres sont en train de réussir et puis vous avez mal. Excusez-moi, mais c'est souvent comme ça. Si vous avez mal que quelqu'un est en train de réussir sa vie, c'est qu'il y a la jalousie. Ok? Donc, cherchez les messages sur la jalousie. Lisez votre Bible, traitez ça. Si c'est un problème de finances, prenez le temps dans la présence de Dieu, cherchez les messages qui parlent des finances, traitez ce problème-là, rentrez dans le jeûne et la prière. Oui, il y a des trucs là, c'est enraciné en nous. Ça veut dire il faut lutter, il faut jeûner, il faut chercher la face de Dieu, demander à Dieu de nous délivrer. Il y a des délivrances, ça prend du temps. Ok, ça va prendre du temps. Dieu va vous délivrer, ce qui est sûr. Quand tu as fait la repentance, tu donnes ta vie à Dieu, il y a des choses qui vont quitter. Il y a des choses qui seront là. Il y a des choses que tu as besoin de demander à Dieu de t'enlever ça. Il y a des choses, oui, il y a des choses il faut demander. Il y a des choses il faut chercher. Il y a des choses il faut frapper pour que Dieu ouvre la porte pour te délivrer. Donc, il y a toutes ces choses-là. OK? Donc, si vous avez un problème de finances, si c'est difficile pour manger la nourriture, au nouveau nourriture, c'est dur, c'est difficile, nouveau finances, ou si c'est la maladie, ok, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. La confiance en qui? La confiance en Dieu. Oh, je reprends. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ça. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Si vous avez jeûné, si vous avez prié, vous avez fait votre part, restez calme. Continuez de prier, continuez si vous avez des problèmes de finances, priez, demandez à Dieu
de vous ouvrir les portes. Cherchez la face de Dieu. Dieu va faire grâce. Mais restez calme. C'est tout. La tranquillité dans l'âme. Jésus-Christ souriait. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.